Bonjour à tous, moi je suis designer graphique, je m'appelle Jérémy Joncheret. Avant de vous parler des Discosoup, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à là. Pour mes études, j'avais fait un travail autour de la visualisation des saveurs. Et donc ça m'a permis de rencontrer des gens très différents, d'origines très différentes. Ça a été donc autant des chocolatiers que des cuisiniers, des scientifiques, des danseurs, des chorégraphes. Et tout ça, ça a été pour moi une matière grise vraiment super intéressante pour permettre le développement de mon projet de diplôme qui a été un jeu de société d'une part et un kit pour les chefs pour développer leur créativité culinaire. Et donc, dans la poursuite de mon diplôme, j'avais envie de continuer ces recherches, de continuer d'écrire, de continuer de faire ce genre de choses. Donc, à côté de mon studio de design graphique, j'ai appris la connaissance de ces Discosoup, qui sont donc un événement pour lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant des légumes, des fruits et légumes qui sont destinés à être mis à la poubelle au départ et qui sont ensuite revalorisés sur l'espace public avec de la musique en live. Donc, comment ça fonctionne, donc, une Discosoup? Au départ, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement jeune de Slow Food à Berlin, qui a essayé de mettre ça en place. Ça s'appelle donc des Schnippel Disco à Berlin. Et ils ont, dans le parc du Tempelhof à Berlin, donc c'est un parc où avant il y avait un aéroport, donc c'est un espace gigantesque. Ils ont organisé des Discosoup où il y avait plus de 30 000 personnes. Donc c'est des événements vraiment considérables. Et donc, à partir de ces événements, je crois que je me suis embrouillé là. Donc en fait, là, ces 3 pommes, je vais recommencer un peu à zéro, je reviendrai après. Donc ces 3 pommes, ça représente la production mondiale de nourriture, de légumes, de fruits et de légumes. Si on considère que tout ça, c'est la production mondiale, il y a un tiers qui va seulement être distribué, donc consommé. Il y a un tiers qui va être consommé pour le bétail, et il y a un dernier tiers qui va être mis à la poubelle. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez importants. Et donc, avec ça, avec ces résidus, justement, donc à Berlin, ce que j'expliquais avant, ils ont mis en place ces Schnippel Disco. Et donc, vu que ça fonctionnait bien, il y a des Parisiens qui se sont appropriés le projet. Ils ont fait une levée de fonds en crowdfunding pour essayer justement d'avoir un petit peu d'argent, mais en même temps pour permettre le développement de ces Discosoup. Ça a permis de créer différents kits, autant au niveau matériel qu'aussi au niveau comment dire, plus logistique. Et à partir de ce moment-là, ils ont permis à des villes comme Strasbourg de mettre ça en place. Donc après avoir entendu parler de cette existence, de l'existence de ce projet et d'avoir échangé un petit peu avec les fondateurs à Paris, on a mis en place à Strasbourg les premières Discosoup où donc dans ces Discosoup on va préparer des salades, des soupes, des smoothies, des purées, ou tout ce qu'on peut faire avec des fruits et des légumes. Donc ça demande quand même quelque chose qui va permettre d'accompagner, comme Alice le disait précédemment, la musique c'est quelque chose de très fédérateur, d'autant plus quand on est en train de cuisiner sur l'espace public, d'avoir une musique qui va permettre d'entraîner tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les Discosoup, et on essaie la plupart du temps d'avoir de la musique en live, pas simplement d'avoir de la musique en MP3 ou ce genre de choses. Quand est-ce que ça a commencé? Donc en 2010, ça a commencé à Berlin. En 2012, ça a été mis en place en été 2012 à Paris. Et donc à la fin de leur levée de fonds en fin 2012, donc il y a un an tout juste, ça a été le départ donc, des Discosoup un petit peu à travers la France et à travers le monde. Donc en l'espace d'un an, grâce au kit proposé par Discosoup France, entre guillemets, il y a eu 60 villes à travers le monde entier, de Rio à Montréal en passant par Moscou, où il y a eu des Discosoup, ce qui représente 20 tonnes de légumes récupérés et qui ont été évités au gaspillage, et une centaine de Discosoup, ce qui fait à peu près une Discosoup tous les 3-4 jours. Donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent si on les met toutes ensemble.
C'est fait par qui? Donc, comme je l'expliquais au départ, c'était fait à Berlin par le mouvement Slow Food, qui finalement, Slow Food reste présent dans la majeure partie des événements qui sont mis en place à travers le monde entier, comme c'est une organisation internationale. À Paris, Make Sense, qui est une autre association, est venue soutenir Slow Food. Et à Strasbourg, nous, on a aussi également été soutenus par Slow Food. Donc, c'est fait pour qui? C'est fait essentiellement pour tout le monde, en fait. Pour les grands, pour les petits, pour ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas faim, pour tout le monde. Et c'est vraiment un événement qui se veut transgénérationnel dans le sens où il y a certaines personnes qui savent vraiment comment cuisiner certains légumes parce qu'on récupère de tout, et d'autres qui ne le savent pas. Et du coup, il y a vraiment un échange, un partage qui se fait par rapport à ça. Et c'est fait par qui? Donc, comme je le disais, à l'échelle française, ça se fait par des associations comme Slow Food et Make Sense, c'est à Strasbourg. Donc, j'ai appris cette initiative l'année passée. On a monté un collectif, une association de fêtes, sans avoir de statut particulier. On s'est associé à Slow Food pour avoir une sorte de statut. Et après, ça nous a permis de pouvoir mettre en place la première disco soupe, mais en constituant vraiment une équipe qui pour nous est très important parce qu'il y a le côté culinaire, le côté musical, mais on voulait aussi, de par ma formation et de par mes préoccupations, ajouter l'art appliqué à ce travail, le design plus communément. Et donc, on travaille donc avec mon collègue pour tout ce qui est communication, donc au niveau des affiches, et ça permet de créer une identité à ces événements. Par exemple, juste pour vous montrer deux exemples d'affiches, on utilise également des légumes pour la conception des affiches. Donc des vieux légumes qui sont déjà moisis, on va les peindre davantage pour qu'ils soient vraiment blancs, on va les reprendre en photo et ça va constituer les légumes, et après on va pouvoir s'amuser autour de ce principe graphique pour communiquer sur le fait de venez pour redonner un petit peu de couleur aux légumes en fait. De la même manière, avec ce champignon qui était complètement flétri, il devient support pour créer cette trace, finalement, où on voit le champignon qui est ici. Et ça vient un support, un tampon. Pour nous accompagner, on travaille également avec les ateliers RTT, qui est un collectif de designers. Et pour la première disco soupe qui a eu lieu l'année dernière, on a fait une collaboration avec Emmaüs, qui récupère régulièrement, toutes les semaines, des tasses, des bols, des meubles, enfin bref. Et nous, pour la disco soupe, on propose aux gens de venir avec leurs tasses, leurs économes et leurs planches à découper, mais parfois ils ne l'ont pas. Donc les ateliers RTT ont décidé de créer un système de bols de secours en récupérant du coup les bols offerts par Emmaüs. Pour la première disco soupe, ils nous en ont offert 200, donc c'est quand même assez important. Et à partir de ces bols, par une intervention avec un émaillage particulier, et du coup avec la croix qui représente le bol de secours, ensuite ça a amené un scénario de jeu pour la distribution qui était également gratuite. Il faut savoir, oui, que c'est des événements qui sont absolument bénévoles, complètement gratuits, et qu'il n'y a aucun échange monétaire dans n'importe quel sens. Dans la poursuite de leur travail pour la première disco soupe, les ateliers RTT, ils ont poursuivi avec, du coup, pour communiquer davantage, pour être visibles. Et dernièrement, pour la troisième disco soupe, on a eu une subvention de la ville pour justement, vu que 2014 c'est l'année mondiale, l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on a reçu une subvention pour développer un outil pédagogique et un outil de sensibilisation pour permettre justement de présenter, parce que la plupart du temps, on est vraiment dans l'action le jour J, et on n'a pas vraiment la possibilité d'expliquer, de donner des chiffres précis. Et donc, on a développé cette exposition avec Test and Visual, qui a rédigé l'ensemble des textes du projet, le studio 923 et les ateliers RTT. Et donc, on a 4 panneaux. Il y a un premier panneau introductif. Ensuite, il y a un deuxième panneau sur la production, parce qu'il y a déjà énormément de gaspillage au niveau de la production. Ensuite, la distribution. Et enfin, le consommateur, qui lui aussi va gaspiller des ingrédients. Et en regard de ces 4 panneaux,
on a 3 jeux de société qui sont destinés davantage aux enfants pour justement apporter un regard davantage autour de la pédagogie. Et on va leur demander de dessiner, et ces dessins ils vont être suspendus, et ça va créer un espace, et du coup il y a un ensemble qui se crée. On est sur quelque chose de global au niveau de l'espace, et en plus on va avoir cet ensemble qui va être complété, comme je le disais tout à l'heure, par la musique, qui va venir créer à nouveau encore une sphère complémentaire. Le week-end dernier, donc dimanche dernier, on a fait notre 4e disco soupe. On était sur la place de la Gare, et donc on avait différents groupes, notamment une fanfare, qui nous a permis de ramener des gens qui étaient en correspondance. Ils ont entendu de la musique, ils sont sortis de la gare, ils sont venus éplucher 4 carottes, et après ils sont repartis reprendre leur train. Donc ça montre vraiment l'ambiance, l'atmosphère de l'événement, qui c'est juste populaire, c'est juste quelque chose qui veut vraiment pour tous, à n'importe quel moment. On peut venir juste pour déguster une soupe, on peut venir pendant 4 heures pour trier, découper, laver et préparer les légumes. Parce que du coup, forcément, il y a la musique, mais il faut bien sûr les légumes. Et pour avoir ces légumes, ça a été, pour les premières disco soupes, ça a été assez difficile parce qu'on s'est confronté à des refus de la part des grandes distributions, parce qu'ils ont des réglementations au niveau de l'hygiène. Ils récupèrent des légumes, ils en ont plein, ils ne savent pas quoi en faire, mais ils ont l'obligation de les mettre dans la poubelle avec des produits ménagers pour éviter justement que les gens les récupèrent. Donc c'est vraiment surprenant, mais on a réussi à remonter un petit peu en amont de la chaîne parce que c'est en amont qu'il y a le plus de gaspillage. Et donc on travaille avec des distributeurs, des grossistes qu'on peut retrouver au marché Gare à Strasbourg, mais à Paris par exemple, ils travaillent avec Rungis et à chaque disco soupe, ils récupèrent pas des tonnes, mais vraiment, ils récupèrent des quantités astronomiques. Par exemple, nous, le week-end dernier, on a récupéré 200 kg de légumes, juste en passant 3 coups de fil. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et sachant que c'est la collecte de légumes de juste une semaine. Donc ça veut dire que toutes les semaines, ça se répète. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment frustrant. Donc l'étape ensuite, après la réception des légumes, c'est on va les trier, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment plus comestibles. Une fois qu'on les a triés, les gens sont là pour découper, pour laver, pour éplucher. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être justement de passer en cuisine. Parce que les gens vont nous éplucher 20 kg de navets, 3 kg de fenouil. Et c'est assez intéressant de se retrouver en cuisine à ce moment-là, parce qu'il y a une interaction qui se fait entre les personnes qui savent vraiment comment valoriser ces produits. Est-ce qu'on peut les manger crus, chauds, froids, en salade, en purée, machin. Et à partir de ce moment-là aussi, il y a du coup des recettes qui sont improvisées, des découvertes de saveurs, autant pour le cuisinier parce que du coup il n'a jamais pensé à mélanger du panais avec un autre navet par exemple. Et du coup ça crée vraiment une découverte. Après il y a la distribution et malgré tout parfois il nous reste encore des légumes. Donc ça serait assez contradictoire de jeter ces légumes. Donc on propose à la fin une distribution gratuite. Donc là, on voit dimanche, comme on a fait l'événement en partenariat d'un workshop avec l'école d'architecture. Donc il y avait beaucoup d'étudiants, donc les étudiants étaient ravis de pouvoir récupérer des légumes. Mais après, là, de la même manière, on les sensibilise en disant c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut en prendre plein, parce que pour en finir, ça finira également à la poubelle. Donc, et on essaye de conseiller les personnes qui prennent ces légumes, de savoir comment on va les préparer, de comment les conserver, quelles sont les manières pour... peut-être qu'on peut en prendre davantage, mais on va pouvoir déjà le cuire et ensuite on va le congeler ou ce genre de choses. C'est des petits détails, mais parfois les gens ne savent pas ce qu'est même un panais. Ils posent la question, mais on dirait une grosse carotte. Et si malgré tout ça, il reste encore des légumes, avec Slow Food, donc, qui est juste là, eux, ils organisent deux fois par mois, ils organisent des ateliers de cuisine justement pour rendre la cuisine un petit peu plus vivante et pour présenter justement comment on peut valoriser certains produits. Et donc à ce moment-là, ils récupèrent ces légumes et ils font en sorte qu'il ne reste rien au final. Donc, la disco soupe, c'est quelque chose qui se veut vraiment transgénérationnel. Du coup, nous, on se l'approprie en la rendant vraiment créative par rapport à l'intermédiation qu'il peut y avoir entre justement les différents acteurs qu'il y a autour. Et c'est aussi quelque chose qui se veut d'altruiste parce que tout le monde peut venir manger, tout le monde peut venir participer et en ayant vraiment en tête le fait que ça soit de la sensibilisation et pas de la moralisation. Merci.